Ces 5 indicateurs clés en marketing vont vous aider à traquer les vraies données pour votre business, savoir ce qui marche, ce qu'il faut améliorer dans votre business. Si vous voulez vraiment la croissance de votre entreprise et augmenter votre chiffre d'affaires, vous ne devez pas tout simplement deviner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous devez analyser les données. Peter Drucker a dit, si vous ne pouvez pas le mesurer, alors vous ne pouvez tout simplement pas l'améliorer. Suivre les indicateurs clés en marketing vous permet de savoir ce qui stimule votre succès et ce qui vous freine, afin de prendre des décisions plus intelligentes. Voici les indicateurs clés en marketing que tout marketeur devrait tout simplement vérifier et suivre à la lettre. 1. Les Customer Lifetime Value ou la valeur à vie du client. On appelle encore ça le CLV. Cet indicateur vous indique combien votre client vaut sur le long terme pour votre entreprise. Par exemple, si vous avez un business à abonnement et que vous facturez $30 par mois et que le client vous a payé pendant 10 mois, c'est-à-dire que le lifetime value de ces clients est tout simplement de $300 puisqu'il a payé $30 pendant tout simplement 10 mois. Le total des achats que le client a fait aussi longtemps qu'il était votre client, ça s'appelle simplement le Customer Lifetime Value. Vous payez $10 pour acquérir un client, ce client il achète 3 fois chez vous. La première fois, il achète pour $20, la deuxième fois, il achète pour $50 et la troisième fois, il achète pour $100. Et décide enfin de vous quitter et aller chez votre concurrent ou autre part, tout simplement. Ce client vous a généré au total $200 de ventes. C'est ça le Customer Lifetime Value ou la valeur à vie du client. Par exemple, si vous avez dépensé $500 pour acquérir un client qui va acheter que pour $300, même si vous avez fait des bénéfices, vous êtes toujours perdant. Et cela nous renvoie directement au deuxième indicateur à vérifier, les coûts d'acquisition par client. On appelle encore ça les CAC ou les Customer Acquisition Costs. Les coûts d'acquisition client, c'est tout simplement combien vous dépensez pour acquérir chaque nouveau client. Si vous dépensez $20 pour acquérir un client qui au final va acheter un produit de $15, même si au final vous avez 100% de marge, vous êtes toujours perdant dans ce genre de cas. Voilà pourquoi votre taux d'acquisition, votre coût d'acquisition doit être tellement bas pour pouvoir augmenter tout simplement vos bénéfices. Le coût d'acquisition client est égal au total des dépenses marketing et ventes sur le nombre de nouveaux clients acquis. Par exemple, si vous avez dépensé $100 dans votre marketing et vous avez acquis 50 clients, votre coût d'acquisition il est tout simplement de $2. Troisième métrique, le taux de conversion. Combien de vos prospects deviennent des clients potentiels et qui achètent votre produit? C'est ça le taux de conversion. Et ce taux, il est exprimé en pourcentage. Donc, si vous avez parlé avec 100 personnes et que dans les 100 personnes, 20 personnes ont acheté votre produit, votre taux de conversion, il est tout simplement de 20%. Suivre votre taux de conversion sur les différents canaux, tels que votre site web, vos emails, vous aide à comprendre ce qui fonctionne et où vous pouvez vous améliorer tout simplement. Avec mon agence d'acquisition Coupe Agency, nous vous aidons à acquérir des clients sur Internet de manière régulière grâce à la publicité. Nous avons travaillé avec des boîtes comme Gorillon et Biomark. Nous avons touché plus de 2 millions de clients potentiels avec un CPM moyen de $0,15. Donc, si vous êtes freelance ou si vous êtes une entreprise et que vous voulez toucher des clients tous les mois en B2B ou en B2C, cliquez sur le premier lien en description pour réserver 15 minutes d'appel de découverte avec nous, en fait de vous aider et à augmenter votre chiffre d'affaires. Dans certains cas, nous utilisons un marketing mixte. C'est-à-dire, nous lançons des publicités sur Meta, donc Facebook et Instagram. Nous lançons aussi des publicités sur Google et TikTok. Nous envoyons tous les trafics à la même destination. Maintenant, nous devons savoir lesquelles de ces sources de trafic génèrent le plus de prospects ou de leads. Par exemple, si nous voyons que Meta nous donne un taux d'acquisition qui est beaucoup plus bas par rapport à d'autres sources de trafic, on va investir beaucoup sur Meta. C'est ça le marketing mixte. On lance des pubs sur Google, TikTok et Instagram et on voit celui qui va donner le plus des résultats, c'est là qu'on va investir le plus d'argent. Savoir exactement lesquelles de ces sources de trafic ici me génèrent le plus de prospects ou le plus de clients. Et vous misez beaucoup plus sur la source qui vous rapporte le plus de clients. Le quatrième indicateur à vérifier, c'est la source des trafics. Donc, connaître les canaux qui vous génèrent le plus de prospects, comme je venais de le dire, vous permet de savoir où vous allez investir et miser beaucoup plus de votre argent. Cinquième métrique, le taux d'ouverture et des clics de messages. Si vous utilisez le WhatsApp marketing, c'est ce que je vous recommande vivement. Suivre les taux d'ouverture et de clics permet de mesurer les taux d'engagement de vos abonnés ou de votre audience et de l'efficacité de vos messages pour inciter les utilisateurs à passer à l'action. C'est aussi un métrique très important. WhatsApp a un taux d'ouverture 17 fois plus que l'email. C'est par là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Message AI. C'est un outil que j'utilise personnellement et qui permet de lancer des campagnes WhatsApp sans être banni puisque ça utilise directement l'API de WhatsApp.
Basé sur l'IA, vous pouvez programmer des chatbots pour donner un service client exceptionnel avec la possibilité de connecter plusieurs personnes sur un même numéro WhatsApp en fait de mieux servir tous vos clients. Allez-y sur messengeai.com et commencez avec l'option gratuite pour commencer à utiliser l'outil directement en fait d'augmenter votre taux de conversion. Alors pourquoi suivre ces indicateurs? Tout simplement parce qu'ils vous apportent de la clarté. Au lieu tout simplement de les deviner, vous disposez de données réelles et concrètes pour maintenant mieux orienter vos décisions. Et cela va rendre vos efforts marketing bien plus efficaces. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne, on parle des stratégies marketing, business et entrepreneuriat. Si cette thématique-là vous intéresse et que vous avez envie de développer votre entreprise, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et partager cette vidéo à un ami qui peut en avoir tout simplement besoin. C'était Monsieur Joe. Ciao.